Alors voilà, dans l'intro, normalement vous avez vu le diorama accident fini. Vous ne pouvez pas voir le diorama fini tout simplement parce que je me suis mis à faire cette maquette là, donc voilà mon grand bâtiment. Donc là, on est sur la partie poulailler, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, donc c'est la vidéo qui est juste avant celle-là. N'hésitez pas à aller la regarder. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu finir dans cette vidéo ce diorama là parce que j'ai attaqué celui-ci. Mais vous allez voir dans cette vidéo, c'est très intéressant. Je vous montre comment faire des pavés, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin. Prochainement, on sort une autre vidéo sur ce diorama-là. Et juste après, je finis le diorama que vous allez voir dans cette vidéo-là. Voilà ce que ça donne ici pour le poulailler. Tac, tac, tac. Et ici, j'ai placé quelques tracteurs. Bon, voilà. C'est pas grand-chose, mais au moins, c'est histoire d'avoir une petite idée. Bon, allez, bonne vidéo. Je vais vous montrer, j'ai fait le croquis dans mon petit bouquin. Je vous montre à peu près l'idée que j'ai. J'ai pas encore tous les détails. Ça viendra au fur et à mesure que je fais le diorama. Là, je vous montre vite fait à quoi je pense. Voilà le croquis que je me suis fait. Pour vous expliquer, donc vous l'avez déjà vu dans l'intro, mais en gros, moi là, l'idée, c'est d'avoir une route en sens unique juste ici, une route qui est en perpendiculaire pardon, à cette route-là. Et en fait, le tracteur, justement, hop, il est rentré dans le mur. Donc ici, c'est une habitation. Là, j'ai retrouvé un vieux, vous savez, un vieux toit d'une stabulation que j'avais fait à l'époque, que j'avais acheté, et puis j'avais fait un petit diorama stabulation avec. Mais bon, bref, donc là, c'est un restant. Je vais l'utiliser pour mettre des bricoles en dessous, par exemple un vieux vent d'œuvre, des trucs comme ça. Je pense que ça serait pas mal. Juste ici, il y aura une piscine, un arbre, un mur, trottoir, etc. Après là, au niveau des trottoirs, j'avoue, je les aurais bien vus pavetés, vous savez, des pavés, tac, 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 tac. Donc c'est pour ça que juste ici, j'ai mon pinceau. Tout simplement, je vais enlever les poils. Je vais un petit peu écraser la pointe en métal, et puis comme ça, je vais pouvoir appuyer sur mon polystyrène extrudé. Je pense que ça va être pas trop mal. Et puis après, il y a des bouches d'égout, des choses comme ça, mais tout ça, ça sera des détails. Je sais pas encore comment je vais les faire, et je pense qu'au fur et à mesure, ça va venir. Mais voilà, donc là, j'ai mon idée principale. Donc là, tout simplement, on va aller dans ma dépendance. Maintenant, pour ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps, je faisais souvent les dioramas dans ma chambre, etc., parce que j'avais pas des lieux appropriés. Mais là, maintenant, pour tout ce qui va être, vous savez, l'herbe statique, mettre, je sais pas, de l'enduit de rebouchage, des choses comme ça. J'irai plutôt dehors pour pas trop salir ici mon bureau, etc. Donc là, on va aller dans la dépendance, on va limer, je vais vous montrer tous les équipements, on va limer le diorama, on va mettre l'enduit de rebouchage et on va créer les pavés aussi. Alors voilà, donc je vous ai mis les outils que j'allais utiliser dans cette vidéo, ou du moins pour ce diorama-là. Donc là, vous avez une petite bombe de peinture verte. Pourquoi vert? Tout simplement parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le croquis, en fait, il va y avoir de l'herbe juste ici. Ce sera le côté, vous savez, où il y a la petite maison, il y aura la piscine, etc. Donc là, je vais tout peindre en vert, comme ça. Et en fait, ça va permettre que quand je vais mettre mon herbe statique, au lieu de voir la couleur rose de ce polystyrène extrudé là ou du blanc, ou comme n'importe ce que vous voulez en couleur de polystyrène, eh ben on va voir quelque chose de vert en dessous. Ça sera plus homogène, ça fera vraiment ressortir l'herbe, c'est pour ça. Ensuite, bon évidemment, j'ai mis des gants pour pas se salir les mains. Là, il y a mon applicateur d'herbe, donc c'est le gros. J'ai un petit aussi, ou enfin pas le petit, la taille médium. Là, c'est le plus gros. Voilà, pour appliquer l'herbe. Ensuite, ici, j'ai l'enduit de rebouchage qui va me permettre de faire la route. Là, ici, ce sera plutôt pour les détails, mais il y a du café, il y a de la terre de herse. Vous savez, la terre de herse, c'est de la terre de herse rotative. Donc, quand on passe la herse rotative, par exemple, il y a de la poussière. Et puis, cette poussière, ça fait de la terre, en gros. Et c'est vraiment, la poussière, c'est très très fin, donc justement, ça permet de faire des meilleurs détails ou une texture, ce que vous voulez. Là aussi, je vous ai mis ça, c'est un petit bonus. Je vais pas l'utiliser moi, mais ça, c'est du scotch antidérapant, vous savez, qu'on peut mettre sur les marches, et choses comme ça. Et ça peut vous servir pour faire une route, par exemple. Voilà. Avec, c'est un peu granuleux, c'est bon, c'est pas trop mal pour faire une route. Là, ici, j'ai mis des spatules pour mon enduit de rebouchage, une lime, voilà, c'est avec ça que d'habitude je fais les routes où je lime ce que j'ai besoin de faire. Mais là aujourd'hui d'essayer, d'essayer ça, tout simplement. En fait, j'ai jamais essayé, voilà, avec les différentes granulométries, pardon, pour voir ce que ça peut donner avec le petit assaut de bois comme ça là. Hop, je vais prendre ça, tac, je fais ce système là, hein, et puis après, je vais frotter mon polystyrène extrudé. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait de la place sur la table. Première étape,
ça va tout simplement être de tracer les lignes de la route. Donc en gros, faire le croquis que j'avais fait sur mon petit cahier, je vais le refaire directement sur mon polystyrène extrudé. Ensuite, je vais essayer la technique de la lime. Et déjà, quand j'aurai fait ça, ça sera déjà pas mal. J'ai ressorti mon petit calepin. Donc voilà, donc là, je vais tracer en fait toutes les lignes, tac, directement de la route. Pour ceci, bon, bah là, c'est pas très grand, mais je me suis muni d'une petite règle 30 centimètres. Et avec ça, moi, ce que j'aime mieux utiliser, c'est la lime directement. C'est-à-dire que je vais tracer avec la lime, comme ça, tac. Ça va faire des traits assez gros, puis de toute façon, étant donné que je vais devoir limer, c'est pas trop grave. Là, j'ai été ramener mon ensemble, donc le Valtra avec la benne cargo, tout simplement pour voir l'espace qu'il prend. Sur le croquis, là, on voit bien que le tracteur est à l'intérieur de la cour et la benne, pardon, est à l'extérieur. Donc là, c'est ce qui va se passer. Donc là, on voit que le trottoir il est à l'arrière. Donc ça veut dire que la route, en gros, elle serait à peu près là. Donc là, je vais pouvoir avoir ma ligne directrice. Et puis ensuite, là, on voit que c'est assez grand parce que tout simplement, quand j'ai dessiné ça, c'est pas trop à l'échelle, c'est à main levée. Donc là, sur le diorama, ça sera un petit peu moins long, quoi, la route. C'est tout. Donc, je prends ma règle et puis je vais tracer tout droit comme ça. Hop. Voilà, c'est tout. Moi, ça me dérange pas. J'ai ma ligne, point. Et puis, de toute façon, étant donné qu'on lime après, personne ne le verra. Bon, alors, je viens d'essayer. Là, franchement, là, c'est du 80 que j'ai pris. C'est vraiment pas le top. Ça, c'est très très lent. Ça marche pas trop. Donc là, je vais quand même prendre ça. Et puis après, au pire, au milieu, je vais essayer de faire ce que je peux. Et puis par contre, c'est très bien pour les finitions. Ça, attention. C'est la première fois que j'essaye ça. Pour les finitions, ça va vraiment lisser euh, la plateforme, la route. Puis comme ça, ensuite, quand je vais appliquer l'enduit de rebouchage, franchement, ça va être un travail impeccable. Bon, là, ça fait actuellement 1 heure que j'y suis. Il est bientôt 17 heures. Voilà, donc là, la première route, donc la grande route avec 20 centimètres d'écart, est faite. Ça y est, celle-là, elle est faite. Là, maintenant, je vais passer sur la petite. J'ai essayé de pas faire en réalité une route parce que j'aurais pu le faire. J'en ai déjà fait des routes bien droites, bien lisses. Mais là, j'ai préféré faire une route un petit peu comment expliquer? Pas totalement plate, quoi. Voilà, avec quelques remous comme ça. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Là, je vais finir cette partie-là. Et tout à l'heure, je vous montre un petit peu les reliefs que j'ai pu faire. Voilà, je vous montre pas ça en vidéo, pardon, tout simplement parce que c'est super chiant. En fait, c'est juste de la lime et c'est horrible. D'ailleurs, si des personnes ont des techniques, parce que faire ça avec une lime, c'est super chiant. Je sais qu'il existe des outils électriques, voilà, où tu colles et puis directement, et puis ça ponce direct. Bon, moi, je cherche quelque chose de manuel, hein, ça, je m'en fous, mais c'est vrai, ceux qui ont des techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, je fais la petite route et on se reprend juste après. J'étais tout simplement en train de penser. Donc là, je suis en train de regarder au niveau de la route, etc. Donc voilà. Là, c'est le fameux bâtiment que je voulais mettre. Mais j'étais en train de penser à ce que j'allais faire sur cette place et cette place ici. Donc je me suis dit évidemment que j'allais faire des pavés, comme je l'avais déjà dit. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre sur ces fameux pavés? Alors, j'ai pensé à un marché. Vous savez, par exemple, un marché un mercredi après-midi, un samedi matin, par exemple. Donc là, je pense que ce serait plutôt, vous savez, des stands, entre guillemets, des agriculteurs, des artisans qui viennent là. Donc, par exemple, je sais pas, juste ici, faire quelqu'un qui vend des légumes, des fruits, un poissonnier juste ici. Et je vais même essayer de créer des affiches, vous savez, des affiches moins 50% sur le fromage, plein de petites choses comme ça, essayer de rajouter le plus de détails possible.
Donc faire des, vous savez, des petits stands. Je pense pas que je vais faire, vous savez, les petites remorques, les petites camionnettes où ils vendent à l'intérieur, les frigorifiés, les choses comme ça. Je vais pas faire ça parce que je pense que c'est introuvable à l'échelle 1.32. Donc je vais créer moi-même mes propres stands. J'appelle ça des stands, mais ça, enfin, les points de vente, vous savez. Je vais créer tout ça en bois, essayer de faire des effets, des choses comme ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Mais d'abord, il faut que j'essaye de faire les pavés. Alors, j'ai essayé de faire des pavés avec ça, vous savez, c'est le pinceau. Là, j'ai enlevé tous les poils. Et puis en fait, tac, 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 on creuse un petit peu. Et moi, ça marche pas. Bon, moi, j'y arrive pas, c'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre ma règle et avec un outil que je vais vous montrer juste après, je vais les tracer. Donc là, je vais d'abord faire les trottoirs et ensuite, je ferai les pavés à l'intérieur. Bon, voilà. Donc là, j'ai pris ma petite règle. Et juste là, j'ai deux ustensiles qui vont me servir à faire mes pavés. Donc voilà, en fait, c'est différents embouts. Voilà, il y a un petit peu de tout. Bon, là, j'ai pris que deux ustensiles comme ça, mais sinon, j'en ai d'autres. J'en ai pas mal. Donc voilà, en fait, chacun a sa propre épaisseur. C'est fait pour créer des choses. Voilà, faire même dans la pâte à modeler aussi, ça permet de faire des formes, des choses comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que voilà. Donc là, il y a mon trottoir, la bordure. Et là, en fait, je vais tout simplement. Alors, j'ai pas envie que ça soit très symétrique en réalité. Voilà, j'ai pas envie que le trottoir il fasse tout pile un centimètre tout le long. Moi là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de. Alors, j'avais envie de dire réaliste, mais évidemment, il y a des trottoirs qui sont nickel dans les grandes agglomérations, les choses comme ça. Enfin, même chez moi, là, un petit village, c'est droit. Mais là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'assez ancien, vraiment le vieux village à cet endroit-là. Voilà, c'est ce que je recherche. Donc là, bah moi, je vais essayer de tirer à peu près droit, mais je dis bien à peu près, attention. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais je prends ma règle et puis je vais tirer avec ça. Hop, alors, je vais pas me mettre trop proche. Hop, je vais faire comme ça. Tac. Alors, j'ai peut-être qu'à caméra vous n'allez pas le voir, mais voilà. En gros, ça fait une petite ligne comme ça. Là maintenant, je vais aller chercher parce que je viens d'y penser, j'ai oublié. Mais j'ai une petite, un petit scalpel, pardon. Je vais aller chercher mon petit scalpel juste après, tout simplement pour faire une petite incision à l'intérieur et ensuite pouvoir le mettre à l'intérieur et puis clac, 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 créer mes pavés. Mais tout ça, vous allez le voir juste après. Je fais la deuxième partie du trottoir. Voilà, j'ai été chercher mon petit scalpel. Et puis là, bah, en fait, j'ai juste à tirer, hein, voilà, c'est tout, hein. Je tire là où que j'ai fait mon trait. Je vais même reprendre la règle quand même. Hop. J'ai fait une petite incision. En fait, alors je sais pas si on va vraiment le voir au téléphone, mais ça change vraiment tout. Ça fait, je sais pas comment expliquer, ça change tout de passer un petit coup de scalpel. Alors vous pouvez le passer avant, hein, évidemment, hein. Parce que moi j'ai fait d'abord un trait avec mon petit outil au début, mais vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez le passer avant, vous pouvez le passer, hein, évidemment. Là, bon, j'espère qu'on voit quand même bien la différence. Déjà, ça fera déjà un petit peu plus propre. Ensuite, donc là, voilà, j'ai fait mes traits. Ça, c'est pour les trottoirs. Et là, bah, je vais prendre une distance, tout simplement. Voilà, je vais me dire, bah, par exemple, tous les 3 centimètres, tac, je fais un trait, tac, un trait, tac, un trait, tac, un trait. Voilà. Moi, j'avoue qu'en vrai, je vais bien prendre tous les 3 centimètres parce que selon les pavés que je vais faire derrière, je pense que 3 centimètres, ça fera vraiment ressortir cette bande, justement, de trottoir. Bon, bah voilà ce que ça donne. Caméra embarquée. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. Maintenant, il faut que je fasse mes pavés. Là, ça va pas être la même partie de plaisir. Dans le cut juste avant, la dernière phrase que j'ai dit, c'est ça va pas être une partie de plaisir. Bah sachez-le que ça va pas été une partie de plaisir. Mais c'est surtout que, en fait, donc là, je viens de faire le montage et j'ai vu que je vous avais pas montré comment je faisais les pavés. C'est-à-dire que là, vous allez le voir juste après. J'ai fini les pavés. Ils sont déjà tracés. Il reste plus qu'à les peindre. Mais je vous ai pas montré.
Alors voilà où j'en suis. Alors là, vous vous dites, oh là là, il a déjà bien avancé. Mais en fait, il y a juste eu les pavés qui ont été faits, quoi, c'est tout. Voilà. En gros, voilà ce que ça donne. Tac, 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 tac. Ici. Et puis ici. Clac. Voilà. Bon. Bah, en fait, c'est tout simple, hein. J'ai pris ma règle. J'ai tracé. Et puis tous les 0,5, en fait, j'ai tracé une ligne. Et puis après, bah, j'ai pris mon petit outil. Puis clac, 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 clac. Et puis je les ai façonnés. Voilà. C'est tout. En fait, j'ai juste fait ça pour tous ces pavés-là. Voilà, c'est tout. Ensuite, autre chose qui a bien avancé, donc c'est là, j'ai juste fait le trottoir en fait, si vous voulez. Tac. Et puis ici, il y aura mon mur. Clac, 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 clac. Là, c'est des arbres que j'ai achetés chez Collectword. Et justement, là, il faut que je les appelle parce que sur l'annonce, c'est écrit 4 arbres. Voilà, 4 arbres fruitiers. Et en fait, par paquet, il y en a que 2. Donc en fait, j'ai commandé 2 fois 4, donc 8. Et en fait, je me retrouve avec 4, 2 fois 2. Donc je vais les appeler, puis je vais savoir ce qui s'est passé. Pourquoi sur l'annonce, il y a écrit 4 et puis je reçois que 2, quoi. Enfin, 2 par paquet. Voilà. Après, sinon, en fait, c'est parce que je sais plus si je vous l'avais dit, en fait, mais je souhaite faire un verger. Clac. Donc là, il y a ma ligne des arbres. Et puis là, je comptais remettre un arbre ici pour faire une ligne avec de l'herbe haute à cet endroit-là au niveau des arbres et de l'herbe plus courte, et de l'herbe plus courte au milieu, tout simplement pour faire les passages, vous savez, où il y a les tracteurs qui passent et tout. Puis je compte faire des petites caissettes et puis faire des pommes, des trucs comme ça, quoi. Enfin, des pommes, ce serait bien. Après, ça ressemble pas trop à des pommiers non plus, mais bon, c'est pas facile parce qu'ils annoncent ça arbre fruitier, mais bon, je sais pas à quoi d'autre ça ressemble ça, mais bon. Donc je verrai ça après. Après les fruits, on verra ça tout à l'heure. Mais bon, voilà. Donc c'est l'idée de base que j'ai. Aussi, j'ai reçu, hop, juste ici. Donc c'est 1 kilo la brique. Voilà. Donc là il y a 2 kilos. C'est de la pâte à modeler auto-durcissante. C'est-à-dire qu'avec ça, en fait, je vais pouvoir créer mon mur. D'habitude, je fais des murs en polystyrène extrudé et puis je grave dedans, mais là, je vais faire pierre par pierre pour donner le plus de réalisme possible à ce diorama-là. Bon, bah c'est bon, j'ai appelé Collectword et puis une petite dame m'a répondu super sympa. Donc j'ai envoyé un mail, etc. par rapport aux arbres. Donc voilà, ils vont trouver une solution, etc. Je pense que c'est le titre, hein. Il y a écrit 4 dans le titre alors que c'est 2. Donc, mais bon, c'est pas trop grave. Enfin, c'est pas trop grave. C'est un peu embêtant parce qu'il manque un arbre en fait. C'est pas le top. Bon là, je vais tout simplement passer à la peinture des pavés. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais sur Univers Mini, j'ai commandé des bouches d'égout. Donc ça devrait bientôt arriver. Parce qu'en fait, je voulais commencer par la route, mais comme je veux planter directement les bouches d'égout dans l'enduit, ça sera plus simple de faire comme ça. Donc bon, là, je passe à la peinture de ça. Alors, je vais d'abord regarder sur Internet un peu ce qui se fait au niveau des pavés. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas si je mets des pavés gris, si je les fais, vous savez, un peu beige, un peu. Je sais pas encore. Je vais essayer de trouver. Je vous montre des photos, puis je vous dis ce qui m'intéresse le plus. Bon, là, je vous ai mis 2 exemples. Donc voilà. Donc il y a cette couleur-là, et ensuite il y a celle-là. Bon, on est d'accord que cette couleur-là serait mieux pour des pavés, surtout un vieux marché, des trucs comme ça. Enfin les vieilles places surtout, c'est plutôt comme ça généralement. Mais le problème c'est que une couleur comme ça c'est bien, mais je sais pas si ça va ressortir avec la route. Alors qu'une couleur comme ça va vraiment ressortir par rapport à la route qui sera un peu grise quand même. Je vais faire une vieille route, mais elle sera assez grise. Donc le problème c'est que ça ressort vraiment bien. Donc je sais pas si est-ce que je fais les pavés de cette couleur-là, clac clac clac, et puis les trottoirs, je les fais un petit peu plus clairs, histoire que vraiment il y ait une différence ici entre le pavé et la route. C'est peut-être ça la solution. Donc là, bah je pense que je vais quand même opter pour ça, hein, franchement. Donc là, la technique, moi, ça va être de tout passer en gris, clac 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 clac, et ensuite faire des touches de noir, de marron, etc. Et je vais essayer de voir, c'est la première fois que je vais faire ça, mais autour des pavés, je vais essayer de peindre en vert, histoire d'avoir ça là. Vous savez, l'herbe, juste ici. Et puis par la suite, euh, avec un peu de la mousse ou je sais pas encore ce que je vais trouver, tac, faire des petites bandes, en gros, essayer d'avoir ça. Je pense que ça serait le top du top. Bon, je prépare mes outils, je vous montre ça. Là, on est actuellement dans ma dépendance, regardez ce que j'ai retrouvé. Enfin, ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai ramené surtout. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne, vous savez ce que c'est. C'est mon grand diorama. Si vous voulez, dans ma chaîne, j'ai fait 2 grands dioramas.
Alors les dimensions, je me rappelle plus, je crois que ça fait 2,50 m, 3 mètres, je me rappelle plus. Mais donc voilà. Donc ça, c'était une partie, en fait, c'est des parties que je pouvais enlever, remettre et enlever. Donc ça, c'était cette partie-là. Ensuite, ici, vous voyez la route, et ben en fait, elle arrivait là, clac. Donc ensuite, on suivait ici, et là, il y avait un chemin qui se dirigeait vers un bâtiment. Et le bâtiment, il est juste ici. Voilà, il est juste là. Alors attendez, bougez pas, je vais faire le tour. Là, voilà, le bâtiment est juste là. Bon là, je peux pas vous le montrer, il est sur la remorque et tout. Mais voilà. Donc, si il y a ces éléments qui sont là, ça veut dire qu'il y aura bientôt une vidéo sur tous ces dioramas là. Bon, la partie est finie. Voilà, j'ai préparé mes outils. Donc là, c'est mon petit aérographe. Tac. Et là, il est prêt. Voilà. Il y a juste à mettre de la peinture. Sauf que ça fait donc 7 mois que j'ai pas touché à des dioramas. Là, c'est le premier diorama que je fais depuis 7 mois. Voilà. Donc, couleur blanche, il y en a encore. Du noir vide. À la rigueur, il en reste un tout petit peu. Alors du gris, complètement vide. Je suis dégoûté. Donc je vais faire les fonds de peau, puis c'est tout. Oh, ça va pas être simple. Je suis dégoûté. Et puis le truc, c'est que mettre des bombes de peinture, c'est bien, mais ça détaille pas assez. Si vous voulez faire quelque chose d'uni, genre complètement gris, vous pouvez l'utiliser, mais comment expliquer? Le travail de l'aérographe fait que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus harmonieux, alors qu'une peinture comme ça, c'est directement brut, c'est vraiment un gris, c'est directement, là c'est mélangé avec de l'eau, alors c'est pas pareil. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux, je vais essayer de trouver un peu de gris, quoi, tout simplement. Là, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, j'ai pas de gris. Donc je vais essayer de mélanger un petit peu des deux, noir et blanc, puis essayer de trouver une bonne texture. Alors là, j'ai préparé, donc j'ai un verre qui est vide, et j'ai un verre où il y a de l'eau à l'intérieur. Là, j'ai mes peintures, donc je vais essayer de voir si je peux arriver à choper un petit peu de gris. Alors, ça fait longtemps que je les ai pas ouverts. Ah vache. Ouf, c'est de la pierre. Et je crois que celui-là est vide. Je suis pas sûr, mais j'ai un doute. Je vais quand même le refermer au cas où, si je peux en prendre avec du pinceau, vous savez, pour faire 3-4 détails. Tac. Alors celui-là, je donne pas cher de sa peau non plus. Bon, allez, hop. Ça, c'est fin de journée. Faut que j'en rachète. En fait, je les commande sur Amazon. Donc là, on va être obligé de mettre du blanc avec du gris. Du noir avec du gris, pardon. Ah la vache! Avec du blanc, je vais pas y arriver. Du noir avec du blanc. Ah oui, d'accord. Et les gars, je peux vous dire que là, il y en aura jamais assez pour faire les deux. Impossible. Impossible. Allez. Un tout petit peu de flotte. On a ça. Voilà. C'est un gris qui est parfait. Il est parfait. Donc, on va jouer avec ça, les amis. Qu'est-ce que je vous dise? Donc là, j'ai mon petit truc. Voilà. Là, je suis parti. Je le verse à l'intérieur. Je peux vous dire que là, il n'y aura pas une goutte de plus à côté. Je peux vous le dire. Bon, c'est parti, les gars. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, ça donne ça. Donc là, pour l'instant, je vais laisser sécher. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans une pièce où il fait à peu près chaud, parce que là, il fait pas froid, mais bon, c'est pas propice pour le séchage. Donc, je pense que je vais mettre ça dans une pièce où il fait pas trop chaud, ni trop froid, pour pas que le séchage, en fait, ça soit trop brusque pour la peinture. Essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Parce qu'en fait, si vous voulez savoir, là, sur une partie comme ça, déjà grattée, la peinture tient très bien, mais sur du polystyrène extrudé très lisse comme ça, en fait, ça fait des bulles. Je sais pas si vous voyez. En fait, la peinture, là, si je mets mon doigt, si je fais ça, ça enlève toute la peinture. Voilà. Je pense que vous le savez déjà, mais voilà. Donc là, je vais attendre. En vrai, j'aime bien parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait des taches. Alors, à l'œil nu, c'est encore... enfin, pas au téléphone, pardon, mais c'est encore mieux. Mais vraiment. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil pour là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, pour l'instant, je vais laisser sécher.
comme je vous ai dit. Et ensuite, je reviendrai peut-être avec l'aérographe, avec peut-être un petit coup de blanc, vous savez, tac, 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 un petit coup de blanc bien propre, histoire de refaire ressortir. Et après, je sais pas si je fais un à un les pavés autour, clac, 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 avec un petit peu de noir ou un truc comme ça. Là, par contre, c'est un gros doute que j'ai. Donc, je vais attendre que ça sèche et puis voilà, on verra ça après. Voilà, le séchage est fini. Je trouve que ça rend super. Vraiment, je suis super content du résultat. Tac, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ma petite peinture blanche, voilà, un petit bout de papier, et puis là, j'ai un pinceau comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la peinture blanche sur le pinceau, évidemment, et puis en fait, je viens enlever le surplus de trop de peinture, quoi. En fait, je veux vraiment que la peinture soit assez sèche sur le pinceau, qu'il n'y en ait pas beaucoup, et puis ensuite, clac, je viens faire à des endroits un petit peu de blanc, par-ci, par-là. Je vais vous montrer, je vais le faire tout de suite. Tac, alors, je viens tremper tout doucement. Là, tac, vous voyez? Et puis là, à force, il y a de moins en moins de blanc. Tac. Voilà, je fais quelques petits trucs. Comme ça. Puis là, une fois que c'est bien sec, vous ouvrez sur le pinceau, bah, toutes les grosses taches comme ça, hop, je tourne et puis j'essaie d'en enlever le plus possible. Voilà ce que ça donne. J'aime bien les petites marques comme ça, moi. Je pense que c'est bien d'avoir fait des petites taches comme ça que tout gris comme ça. Après, chacun ses goûts, mais moi, voilà, ça me déplaît pas trop. Tac, j'en enlève. Je vais pas en mettre de trop, ça sert à rien. Tac, là c'est très bien. Je vais passer ici. Alors sur le téléphone, ça paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus blanc en fait. La tâche que vous voyez, je la vois actuellement sur la caméra, hein. Vous la voyez énorme et vraiment bien blanche, mais à l'œil nu, on voit beaucoup moins quoi. Non, c'est très bien. Je pense que là comme ça, ouais, c'est très très bien. C'est vrai que, mais vraiment à la caméra, cette tache-là surtout, elle paraît vraiment bien blanche, mais alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Voilà, c'est très très bien. Je suis très content du résultat. Là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, en fait, donc là, il reste encore des pavés juste ici, clac. Et là, il y a la bordure du trottoir. Et là, c'est pareil. J'ai fait exactement pareil ici, clac, clac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre couleur ces pavés-là. Tac. Et une autre couleur, évidemment, les bords du trottoir. En fait, ça va me permettre comment expliquer, de montrer en clair cette partie-là. Ici, on aura un beau contour qui va faire ressortir cette partie-là. Le coin du trottoir va faire ressortir l'ensemble de la partie de la route, en fait. C'est surtout pour ça. Voilà, je veux vraiment que ça fasse ressortir les deux. Et je pense que ça va être le top. Après, à moi aussi de ne pas faire la route trop noir, trop gris. Je sais pas encore, j'ai pas trop l'idée de la route encore, de la couleur, hein. Je sais comment faire une route, mais j'ai pas encore l'idée de la couleur. Mais de la teinte surtout, parce que j'ai l'idée de la couleur, mais pas de la teinte. Mais bon, voilà. Donc là, je vais m'y mettre. En fait, je vais juste prendre un pinceau et puis je vais venir faire ça, clac, 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 clac. Voilà. Là, en fait, je sais pas trop quelle couleur, mais je pense que je vais faire beige. Et puis ensuite, sur le côté trottoir, un petit peu plus gris. Je verrai, je vais essayer. J'essaye tout ça, puis je vous montre quand ça sera bien avancé. Bon, et ben j'ai fait le contour là. Franchement, je suis mitigé. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé la teinte que je voulais. C'est pas la teinte comme ça que je voulais. Alors, est-ce que ça fait beaucoup trop bizarre? Ça va pas avec ça. Là, j'avoue que là, je suis plus que mitigé même, hein. Chier. De toute façon, je vais laisser comme ça, hein, je peux rien faire d'autre, hein. Je vais faire pareil de l'autre côté, puis après je ferai le trottoir propre, et puis après à voir ce que ça donne réellement. Ça se trouve, ça va faire joli, mais c'était pas ça que je voulais. Parce qu'en réalité, je cherchais un peu à faire comme ça, quoi. Voilà, je cherchais à faire ça. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra la couleur, mais voilà.
chercher à faire ça, puis bon, c'est pas ça du tout. Bon, et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, en gros, si vous voulez, j'ai pris ce pinceau là, tac, j'ai retourné comme je fais d'habitude, j'ouvre, donc je prends mon petit pinceau, clac, je fais ça, tiens, je vais utiliser là-dessus, tac, et puis après, tout simplement, je passe sur mes pierres. Alors, est-ce que j'aurais dû ne pas mettre autant de cette couleur-là? Je sais pas. Là, les gars, je sais pas. Je sais pas trop. Donc, je vais faire exactement comme j'ai fait, hein. Je vais faire la même couleur pour pas que ça soit bizarre, quoi. Puis voilà. Bon, je vous reprends après. En gros, voilà. J'utilise cette couleur-là, clac, clac, clac. Ensuite, je fais les pierres en marron, j'en fous partout. Ensuite, je prends un petit pinceau avec une peinture blanche et puis je fais tout ça. Je repasse partout en blanc. Voilà. Bon, je vous reprends après. En vrai, les gars. Non, en vrai, franchement. Est-ce que ça rend pas trop mal ou pas? Ça fait quand même un beau petit dégradé, clac clac. Toujours sur le style vieillot. Là, je vais faire euh, les coins je crois que je vais pas trouver mes mots. Le coin du trottoir, voilà. Oh la vache. Je vais faire ça, coin du trottoir. Alors, je vais essayer de jouer sur du blanc et du gris. Je vais essayer de voir si j'arrive à faire quelque chose d'assez propre. Et puis là, faudrait que je fasse ça aussi, ça serait bien. Le trottoir ici, de ce côté-là. De ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, en soi, bah ouais, je peux clairement le faire parce que, je pourrais pas le faire là tout de suite aujourd'hui parce que je vais mettre de l'enduit de rebouchage à cet endroit-là, clac, parce que je suis obligé de toute façon pour faire la texture un peu goudronnée. Donc là, on va finir déjà cette partie-là, tac, tac. Et puis après, tout à l'heure, je mettrai l'enduit de rebouchage, comme ça va sécher. Et puis demain, je peux peindre. Bon, je viens de faire leur bord, voilà ce que ça donne. Donc après, évidemment, ça sera caché, hein. Là, tout ce qui est mauvais, là, ça sera caché par la route, hein. Clac, clac, ça sera vraiment propre. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Donc c'est pas sec, hein, évidemment. Donc pour l'instant, ça donne ça. J'espère qu'en vrai, ça va aller. Donc là, étant donné que c'est pas sec, je touche à rien pour l'instant. Je vais faire l'autre côté, clac, clac. Mais après, je mettrai un petit peu de couleur blanc, un petit peu de tout ça, pour que ça s'accorde un petit peu mieux avec les autres pierres. Et puis je mettrai un petit peu de noir, un petit peu de machin. Après, je compte faire les joints aussi, clac, 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 clac. Je vais essayer de faire des joints blancs. Vous savez, je vais prendre la peinture blanche et puis je vais faire tous les joints. Je pense que ça serait pas mal aussi. Bon, bah là, je suis content parce qu'il en reste quand même pas mal dans ce petit pot. Je vais vous montrer comment je fais. Tac, bon, hein, je fous le pinceau directement à l'intérieur parce que comme vous savez, il n'y en a pas beaucoup. Hop, et puis je viens peindre tout doucement. C'est pas facile là. Tac, tac. Voilà, je vais faire ça plusieurs fois. Donc partout évidemment. Tac, et puis après, je viens faire le bord comme ça. Donc là, je fais tout le tour avec le gros pinceau. Bon, j'ai fini la partie trottoir. Voilà, tac, tac, tac. Ça a bien séché. Là maintenant, je vais prendre mon blanc. Et puis je vais tout simplement tremper le petit pinceau qui est là. Et puis je pense que je vais faire toutes les bordures qui sont là. Clac, clac. Je sais pas si je fais là. Je pense, non, je vais pas le faire. Je verrai. Mais déjà, les petites bordures en blanc, je pense que ça donnerait beaucoup de détails. Et ça ferait, non, non, je pense que ça serait le top. J'ouvre mon pot, puis je vous montre juste après. Allez, c'est parti. Hop, je vais y aller doucement, en espérant que ça fasse quelque chose vraiment bien. Ouais, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu de la matière quand même au milieu. J'avais pas pensé à ça quand j'ai fait, quand j'ai gravé en fait. J'avais peut-être pas pensé à ça. Est-ce que je laisse comme ça ou pas? Non. Je crois que tout gris, ça serait même mieux quand même. Je crois que là, faudrait que je remette du gris. Bon, j'ai rectifié ma petite bêtise. Voilà, ça va sécher, on verra plus rien. Mais au moins, voilà. La prochaine fois, je le saurai. Quand je fais des trottoirs comme ça,
je tracerai juste, au lieu de bien écarter partout, je tracerai juste un trait pour faire une petite moulure et puis hop, je passerai en blanc. Donc voilà, bon, au moins comme ça je le saurai. Voilà, bon, c'est la première partie de ce diorama-là. Je suis en train de faire le montage actuellement. C'est un gros plaisir de faire ce petit montage. C'était super. La semaine prochaine, il y aura une vidéo sur ce diorama-là. Et la deuxième semaine, donc dans 15 jours, ce sera la deuxième partie du diorama que vous venez de voir dans cette vidéo-là. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.